Il y avait aussi une référence entre le réel et l'imaginaire, le dialogue entre Harry Potter et Dumbledore. C'est aussi un joli moment dont je me souviens dans ma lecture, c'est que quand j'ai lu les 7 tomes. Au début, j'ai fait la sucrée, ça ne va pas être si terrible, si ça marche si bien. Et ben non, c'est génial. Mais bon, ne ratez pas Harry Potter. Ah, 135, j'ai retrouvé. Dites-moi une dernière chose, dit Harry. Est-ce que c'est réel? Ou est-ce que tout cela se passe dans ma tête? Bien sûr que ça se passe dans ta tête, Harry, mais pourquoi donc cela voudrait-il dire que ce n'est pas réel? Harry Potter, J.K. Rowling, etc. Voilà. Et ça, c'est une belle, bon résumé d'abord des préoccupations du livre, des rapports entre le soignant et l'adolescent, le jeune, et puis un dernier petit écho, avant qu'on ne doive se quitter. Je vérifie exactement où j'avais choisi le passage. Ce que nous avons dit de l'horreur va tout à fait dans ce sens. L'odeur de soufre qui flotte autour de ce genre, l'opposition entre parents et adolescents, cette découverte du genre par les copains plus que par les parents, la répétition de scénarios classiques, finalement peu modifiés, même le fameux interdit aux moins de 12 ans, renforce cette idée, le rite de passage. Continuez à nous dire, vous aimez vraiment toujours l'imaginaire fantastique? Bien sûr. Bien sûr, et en même temps, je me rends compte que j'ai plus du tout le même rapport que quand j'étais adolescente, où il y avait quelque chose de quasi vital. Maintenant c'est vrai que, alors je ne sais pas si malheureusement, mais c'est un rapport plus distancié qui procure un autre plaisir. Il y a un plaisir très intellectuel maintenant, une d'évasion, alors que je me souviens que justement quand j'étais adolescent, c'était autre, enfin, c'était le refuge, enfin, c'était le... oui, il y avait quelque chose de nécessaire à lire pour moi ces romans, et à les partager avec les amis. D'ailleurs, je mets à la fin, quand je remets, enfin voilà, ce livre, je l'ai dédié à ceux qui ont partagé cette adolescence avec moi, et c'est vrai que ça a permis de rediscuter avec, j'ai toujours les amis que j'avais à 15 ans, et ça nous a permis de replonger un peu dans cette époque-là, et c'était vraiment agréable. Si, juste, c'était vraiment une coïncidence, je n'avais pas fait exprès. Dans quelques minutes, je vais présenter Samantha Bali, le coup de cœur des Imaginales 2013, et son dernier roman, Ce qui nous lie, dont je dirai quelques extraits, met en exergue une citation d'un psychiatre. Bon, il se trouve qu'il est peu sympathique et que ses points de vue sont plus que discutables, je pense en partie au moins, même si c'est un homme intéressant sur sa réflexion. Son aspect peu soignant et peu compatissant, partageant le même avis, mais quand même Jacques Lacan, la citation est quand même extraordinaire. Je trouve que c'est une assez jolie clôture et un passage de témoin entre la théoricienne de la santé, du soin, et puis aussi l'amateur de fantastique et d'imaginaire que vous êtes, Marion Hendrick. Samantha Bali, en exergue, a choisi, cette jeune fille de 24 ans tout à fait passionnante, ce qui a été refusé dans l'ordre symbolique ressurgit dans le réel. Vous voyez que finalement, on parle des mêmes choses entre les théoriciennes passionnées par l'imaginaire et les écrivains d'imaginaire. Le témoin est passé, même si le passeur de témoin est discutable, la citation va mériter d'être lue. En tout cas, merci beaucoup d'être venu aux Imaginales, Marion Hendrick. Je craignais d'avoir un petit traité ennuyeux au début. J'ai bien fait de l'ouvrir et de le lire. Je vous conseille vraiment, si vous êtes amateur, vous allez y trouver plein de choses et vous verrez, c'est extrêmement agréable à lire. Marion Hendrick, petit traité d'horreur fantastique à l'usage des adultes qui soignent des ados, je vous rassure, c'est aussi à notre usage et c'est un très joli essai, très agréable à lire et plein de la même passion que nous avons pour l'imaginaire et fantastique. Merci.